Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage, pour une guidance, un tirage flash. Il y a longtemps que j'ai pas fait cette formule et là ce matin c'est ce qui m'appelle fort fort. Donc on va aller voir tout à l'heure avec trois choix possibles. Avant de commencer, je voudrais vous dire deux choses essentielles. Alors rien de grave, hein, tout va bien. D'abord, je voudrais vous remercier sincèrement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne euh, et puis à manifester votre intérêt aussi pour tout ce que je vous propose. Donc je vois de plus en plus de likes, je vois de plus en plus de commentaires, ou en tout cas je reçois des commentaires en off, pas sur la chaîne, et c'est ok. C'est vraiment chacun fait comme son cœur lui dit de faire. Donc je vous remercie pour ça. Alors je vous remercie pour ça parce que euh, pour moi ce sont des encouragements à continuer à partager tout ce que je perçois. Des encouragements, pourquoi? Parce que je suis comme vous et que j'ai des moments où je suis plus down, des moments où je perds un peu la foi, où je me dis mais à quoi bon tout ça, enfin ça avance pas, ça reste aussi chaotique, aussi sombre, aussi flou et aussi moche. Et aussi moche, parce que voilà, c'est vraiment ce que je peux ressentir à des moments. Donc, je vous remercie parce que dans ces moments-là, ça me permet de me dire, mais non, vas-y, continue, parce que voilà, il y a quelque chose qui est en marche, il y a quelque chose qui est en route, il y a quelque chose qui est en chemin. Peut-être que je vivrai pas assez longtemps pour le voir se manifester, vraiment se concrétiser, mais finalement, peu importe parce que je fais ce pourquoi je sais être venue. Du coup, en étant présent sur cette chaîne, en vous manifestant par des abonnements, par des likes, par des commentaires, eh ben vous me soutenez, vous me permettez vraiment de manifester mon incarnation. Et ça, vraiment, ça a une valeur inestimable. Donc un grand, 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 grand merci pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui me contactent. Je suis toujours très très heureuse de faire un bout de chemin avec vous, alors que ce soit en présentiel, au téléphone, en visio, voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. Les connexions s'établissent très très bien et on n'a pas besoin de la 5G pour être connecté. Donc merci infiniment. Euh, Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que avant de commencer cette guidance, je vais faire une petite intro. Alors petite, vous me connaissez, peut-être plus ou moins longue, que je vous invite vraiment, vraiment, depuis le cœur, je vous invite à l'écouter. Parce que les guidances détaillées, c'est une chose. Voilà, qu'il y ait une carte qui sorte et que je puisse vous dire par rapport aux cartes. Mais en fait, j'aurais même pas besoin des cartes pour vous faire les guidances. Je fais avec les cartes parce que j'aime les cartes, parce que j'aime les oracles, parce que ils sont une famille pour moi, comme les pierres. Vous voyez, j'en ai toujours une dans la main. Là, c'est un cristal de roche. Euh, et mes introductions sont toujours des temps de guidance, sont des temps de canalisation, sont des temps forts pendant lesquels je fais passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui sont des préambules à ce qui suit ensuite avec les cartes, ce qui suit avec les cartes, d'accord? Donc, ces introductions, c'est pas du bla, bla, bla. C'est la guidance commence. La guidance commence à cet instant. À l'instant où je commence à parler, je suis en canalisation et je connecte et je vous passe tous les messages. Alors après, vous écoutez pas. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous voulez. Mais vous perdez une partie de l'essence. Voilà ce que j'entends. Voilà, c'est incomplet. C'était important que je vous le dise. Alors aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler, enfin de quoi j'ai envie de vous parler, qu'est-ce que je sens que j'ai à vous partager. Euh, je vois bien en ce moment combien c'est difficile de garder le cap.
Et nous sommes tous soumis à des... Alors tous, une bonne partie d'entre nous, nous sommes soumis à des fluctuations de l'humeur. Voilà, on a des espèces de pics comme ça, waouh, ça va super bien, et puis, bam, ah ben non, ça va plus. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ok. C'est ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes énergie, d'accord? À l'intérieur de ce corps, c'est de l'énergie. L'énergie fluctue tout le temps, en fonction des lunes, des planètes, de tous les mouvements cosmiques, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe aussi sur le plan individuel, de ce qui se passe sur le plan de l'humanité, sur le plan du collectif. Donc tout ça, c'est le mouvement permanent. L'énergie fait ça. Donc si l'énergie fait ça, comment voulez-vous, vous qui êtes énergie, faire ça? Eh bien, vous suivez le mouvement. Voilà. Quand vous êtes à l'océan, je ne vais pas prendre l'exemple de la Méditerranée parce que la Méditerranée, souvent, elle est plutôt plane. On va prendre l'océan. Si vous vous baignez à l'océan, toujours des vagues à l'océan, même si l'océan est calme, il y a toujours des vagues. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'eau? Poum, poum. À chaque fois qu'une vague va arriver, vous allez monter et redescendre avec la vague. Est-ce que vous trouvez ça anormal? Non, vous vous laissez porter. Vous êtes dans l'eau, la vague arrive, vous montez, la vague redescend, vous redescendez avec la vague. Eh bien, il y a une invitation à intégrer et accepter que la vie, ce soit ça. La vie, c'est ça. Des vagues. Des vagues. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte, on descend, on monte, on descend. Et tout est ok. Plus vous allez vous laisser porter, mieux vous allez vivre votre vie. Plus vous allez intégrer ce mouvement, vous dire, mais c'est ok en fait. Donc, les jours où vous n'allez pas bien, n'essayez pas de contrôler, de vouloir absolument lutter, de vouloir aller bien. Les jours où ça va moins bien, acceptez ce moins bien, vivez ce moins bien. Laissez-le œuvrer, laissez-le faire ce moins bien. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'être là. C'est pas pour rien qu'il y a des coups de moins bien. Regardez dans ces moments-là, regardez avec amour, avec compassion, avec bienveillance. Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ce que je perçois dans les énergies, c'est qu'on en a au moins jusqu'à la fin de l'année à être secoué. Voilà. Donc, autant se le dire, on est prévenu, c'est cool, on est prévenu. Vous voyez, c'est comme quand on vous dit, ben voilà, pendant 15 jours, la météo va pas être favorable, la météo va pas être bonne, la météo va pas, en tout cas, elle va pas être comme vous aimeriez qu'elle soit. Bon, ben voilà, on sait que pendant 15 jours, c'est ok. La météo, ça va pas être ça. Ça va pas être grand soleil et super température. Bon, ben là, ce qu'on nous dit, c'est que au moins jusqu'à la fin de l'année, on est vraiment dans cette période de nettoyage. D'accord? Parce que là, on nettoie. Après, on va purifier. Donc, pour l'instant, on en est au nettoyage. Hein. Pour l'instant, là, on dépoussière, on débroussaille. On en est vraiment là. Donc, encore une fois, c'est pas pour vous affoler, pour vous faire paniquer, c'est juste pour vous dire que, voilà, possiblement, voilà comment peut être notre météo. Hein, la météo extérieure, la météo intérieure. Donc, on a quand même ça. Depuis quelque temps, je vous parle beaucoup d'engagement, d'implication, et je vais vous en parler de plus en plus. Je vais vous en parler de plus en plus parce que il y a ces encouragements à nous impliquer dans notre vie, à nous engager dans notre vie. Alors, on va remettre du clair et du juste tout de suite. Quand je vous parle d'implication et d'engagement, en aucun cas, moi je ne vous parle d'effort. Parce que l'effort, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas dans la voie de l'esprit, on ne parle pas de faire des efforts. C'est l'engagement, l'implication, finalement, c'est apprendre à tout se donner à soi. Et tout se donner à soi, c'est s'aimer. Donc en fait, je vous parle d'amour. Je vous parle de l'amour de vous. Je vous parle de l'amour du soi. Quand je vous parle d'engagement et d'implication, c'est de ça que je vous parle. C'est de toujours vous choisir vous. Toujours, toujours, toujours.
Si vous choisissez les autres, à un moment donné, vous n'aurez plus rien à offrir. Vous n'aurez plus rien à partager. Vous n'aurez plus rien à donner. Vous serez exsangue. Vous n'aurez plus d'énergie. Possiblement, vous tomberez malade, d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvaise augure, c'est pas pour vous affoler. C'est ce qui est. C'est la réalité. Donc, quand je vous parle engagement, implication, entendez amour de vous, amour de soi, amour de votre divin, de comment vous êtes auprès de vous, comment vous êtes à vos côtés, comment vous arrêtez de vous fuir, comment vous arrêtez de vous désengager. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes malmenés. Parce que la vie nous amène à voir tous ces espaces dans lesquels nous nous laissons tomber. Tous ces espaces dans lesquels finalement nous nous trahissons, nous nous rejetons. Parce qu'au fond de nous, nous savons que ça n'est pas ce dont nous avons envie. Mais il y a notre petite voix là, celle qui a bien été conditionnée depuis notre venue au monde, qui nous dit fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne dis pas là, dis plutôt ça, comporte-toi comme ça, non ça t'as pas le droit, non ça il faut pas. Attention, si tu fais ça, tu vas culpabiliser, voyez, attends ça. Et aujourd'hui, vraiment, il y a un encouragement à être sur cette sphère du mental et nous servir du mental autrement. Voilà. C'est, en fait, on nous dit, ce mental, vous en avez besoin, mais finalement, vous l'utilisez contre vous. Et donc, du coup, il ne devient plus un allié, mais il devient un ennemi. Ouais. Il est celui qui nous conduit à notre perte. Parce que c'est jamais votre part blessée qui vous amène là où ça vous fait du bien. Jamais. C'est votre part divine, tout le temps. Vous pouvez revisiter tout ce que vous avez vécu. Vous allez vous rendre compte que c'est pas l'ego blessé qui vous a permis de manifester ce que vous aviez envie de manifester. Ben non, parce que lui, il a peur. Lui, il a peur, il a été blessé, donc il a peur. Encore une fois, voilà, je critique pas l'ego, je suis pas d'accord, voilà. C'est juste un petit moi affolé. Et qu'à un moment donné, voilà, on nous rappelle qu'il y a cette part divine en nous, qu'il y a cette part grande, qu'il y a cette grandeur d'âme qui est là, et qui serait cet adulte bienveillant, cet adulte dans cette parentalité bienveillante, dans cette écoute aimante, dans cette écoute respectueuse, qui viendrait prendre soin de ce petit moi, voyez. Donc c'est tout ça qu'on nous dit aujourd'hui. Donc je vous le redis, quand je vous parle d'engagement et d'implication, et je vais vous en parler de plus en plus, et pour celles et ceux qui suivent mes cours de danse, ça va être très très présent dès la rentrée de septembre, parce que vraiment ça pousse à cet endroit, c'est comment on revient dans notre corps, je vous en parle aussi, du corps, c'est fondamental de revenir dans le corps, de retrouver sa place dans le corps, mais retrouver sa place dans le corps, qu'est-ce que c'est? C'est revenir à la maison. C'est revenir à la maison. Donc en fait aujourd'hui, ce que j'entends vraiment, c'est que ok, on a passé notre vie, pour quasiment la plupart d'entre nous, à nous impliquer et investir sur le plan professionnel, sur le plan de la famille, sur le plan matériel, sur le plan financier, voilà. On a construit, on a matérialisé, ok. Mais en fait, on a matérialisé, on a construit finalement ce que le système nous encourage à construire. Voilà. Gagnez votre vie, réussissez votre vie. Autant de termes que vous ne trouverez pas sur la voie du cœur, sur la voie de l'esprit. On ne parle pas du tout de ça. Sur la voie de l'esprit, on parle de vivre sa meilleure vie. Et vivre sa meilleure vie, c'est vivre la vie que l'on se choisit. Et pas la vie que quelqu'un a choisie pour nous. Nos parents, nos grands-parents, le transgénérationnel, le sociétal, voilà, tout ça, là, tout ce qui pèse. Et aujourd'hui, c'est ok, si j'écoute ce que ça me dit à l'intérieur, qu'est-ce que je suis venue vivre? Qu'est-ce que je suis venue incarner? Qu'est-ce que je suis venue manifester? Où j'en suis de mes rêves? Vous voyez, je vous en parle souvent.
Mais c'est pas... quand je vous parle de rêve, c'est vraiment pas je me choisis une vie pleine de paillettes, de licornes, de tout ça, et puis ça n'a rien à voir avec ça. Le rêve, c'est ce que vous êtes venu manifester. Vous êtes arrivé au monde avec un rêve, un ou des rêves. Vous les portez, ils sont en vous, ils sont uniques, ils vous appartiennent. Voilà, il n'y a pas deux personnes qui ont le même rêve. Et même si nous sommes plusieurs à incarner, s'il y a plein de peintres, s'il y a plein de musiciens, s'il y a plein de profs de danse, s'il y a plein de psychologues, s'il y a plein de boulangers, s'il y a plein... Chacun a son empreinte énergétique. Donc chacun va le faire d'une façon unique. Unique. Donc là aussi, arrêtez de copier, ça ne sert à rien. Non seulement vous n'égalerez jamais, vous ne serez jamais égalé. C'est comme ça et heureusement que c'est comme ça. Sinon, on serait tous nés clones. Voilà. On serait tous nés clones avec la même empreinte énergétique. Ok? Pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que nous avons été créés. Donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Donc, inspirez-vous. Inspirez-vous d'être, voilà, qui vous élève, qui vous permettent de vous élever, et puis inspirer d'autres à votre tour. Parce que c'est ça, l'humanité. Aujourd'hui, c'est de cette façon-là que nous sommes encouragés à nous impliquer. Hein. Chacun a sa façon, son art et sa manière. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la vie vient vous chercher, la vie vient vous secouer dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. La vie vient vous secouer au niveau de vos relations, la vie vient vous secouer au niveau professionnel, la vie vient vous secouer au niveau sentimental, parce que pour l'instant, on en est là, on en est au niveau du sentiment. Rares sont les personnes qui vraiment vibrent l'amour pur, l'amour de l'âme. Hein. On est encore dans l'état sentimental. On est encore avec des parts d'ego blessées. Hein. On n'en est pas là de l'amour vibratoire, hein, de l'amour de la source. Et la source, c'est aussi le cœur. Hein. On en est aujourd'hui, on en est à l'ouverture de nos chakras, hein, et notamment du chakra cœur. On en est là à rééquilibrer, réharmoniser. Donc voilà, on est dans le sentimental. On est vraiment dans le sentimental. Et c'est pas péjoratif, c'est une étape. C'est une étape. Hein, voilà. Et on en passe par là avant d'atteindre ce degré d'amour. Hein, cet amour de quand on reconnecte, waouh, on reconnecte à la source là, au divin, voilà. Mais quand la connexion est vraiment établie très très fortement, pas une petite connexion. Ok, donc je dis pas qu'on va pas l'atteindre, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais sur le plan de l'humanité, on n'en est pas là. Voilà. Il y a des personnes qui avaient atteint ce degré d'amour, hein, vous voyez. L'abbé Pierre, j'entends Sœur Emmanuelle, j'entends Padre Pio, Amma, elle vibre ça. Vous avez des êtres hein, qui vraiment ont atteint ce degré d'amour et qui le vibrent et voilà. Donc c'est aussi pour, je crois, pour remettre de la lucidité, de la clarté. Et la lucidité aussi, mais je pense que je ferai quelque chose par rapport à la lucidité et au discernement, hein, parce que vraiment, nous sommes invités au discernement. Alors le discernement, qu'est-ce que c'est ? C'est de ne jamais accorder plus de crédit à la parole de l'autre. Voilà, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que, ok, j'écoute, ok, j'entends, et je sens. Ça vibre pas. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Mais voilà, c'est à un moment donné, c'est d'entendre aussi que c'est pas parce que Jacques a dit que c'est. Vous comprenez ? Voilà, ça c'est fondamental. Parce que ça nous perd. Parce que ça nous éloigne, parce qu'on se fourvoie, quand on se dit ah ben oui, mais l'autre il a raison, mais il n'y a pas de avoir raison ou tort. Et puis encore une fois, la raison, sortons de la raison et soyons plutôt dans ce qui résonne. Parce que quand ça résonne, c'est en vérité.
Quand c'est dans la raison, c'est le conditionnement. Et c'est pas le discernement. Voilà, c'est pas le discernement. Le discernement m'empêche. Le discernement aveugle. Hein. Le manque de discernement, hein, pardon, hein, je ne suis pas très claire. Le manque de discernement aveugle, empêche. On s'illusionne quand on est là dans le manque de discernement. Mais on le voit bien. Quand on est dans le manque de discernement, on va commencer à supposer, on va commencer à imaginer, on va commencer à penser à la place de l'autre, on va commencer... Alors là, c'est parti, là, on se fait des films, voyez, et on n'est plus du tout, on n'est plus ancré, on n'est plus dans le corps, on est perdu, perché par là, quelque part, voilà, ça y est, on est parti, on se fait le film, et c'est parti. Et du coup, il n'y a plus du tout de rationnel, mais de rationnel dans le sens de je suis alignée, je suis verticale entre la terre et le ciel. Vous voyez, je suis plus dans mon axe. Je suis partie, je suis en train de me balader, vous voyez, je suis dans une espèce de mouvement comme ça là, où je suis un peu pise. mais en plus c'est intéressant parce que, tiens, que je vous parle de ça. La tour de Pise, pourquoi elle est comme ça? Elle n'a pas été fabriquée penchée, la tour de Pise, hein, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des mouvements, sismiques, il y a eu des mouvements au niveau du sol, vous voyez, qui a fait que petit à petit, Pise... Bon, quand nous ne sommes pas ancrés, ça veut dire qu'il y a des mouvements au niveau du sol, au niveau de nos racines, et donc quand il y a du mouvement, on part comme ça. Donc quand on manque de discernement, on est comme ça. Donc on n'est plus du tout connecté ni à la terre ni au ciel. Donc l'information qui nous vient, c'est pas l'information de la réalité. Hein, je crois que c'est important de garder cette image. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je suis Pise ou pas? Est-ce que je suis Pise ou est-ce que je suis la tour Eiffel? Vous voyez, qui est bien droite. Voilà. Ok, donc c'était ce que j'avais à vous partager en introduction. Alors oui, 22 minutes, mais en même temps, je crois que ce sont 22 précieuses minutes. Je crois que ça nous amène aussi à voir du côté du temps et qu'il est temps. Il est temps d'avoir une autre notion de ce temps. Et vraiment et de vivre avec le temps comme avec la vague. Poum, poum, poum. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de cette... voilà. Vivons le temps comme la vague. Et arrêtons avec ces impératifs que l'on se met. Parce qu'en fait, on se plaint. Nous nous plaignons de recevoir des injonctions permanentes, mais nous sommes les premiers à nous mettre des injonctions. Quand vous vous mettez l'injonction du temps, quand vous vous calez 3 rendez-vous dans la même journée ou dans la même semaine, alors que vous savez que vous aurez besoin justement de temps entre ces rendez-vous pour digérer un peu, quand la rentrée de septembre arrive, vous courez dans tous les sens, vous mettez tout en même temps, alors qu'on sait bien que c'est un temps où il y a beaucoup de pression, qu'on ait des enfants ou pas, c'est comme ça. Il y a une espèce de pression qui arrive au mois de septembre. Donc je crois que là aussi, il est temps qu'on se dépressurise tous et qu'on contribue à ce qu'il y ait moins de pression au mois de septembre, parce que ça nous appartient. C'est pas l'univers qui dit « Attention, on bombarde, c'est le mois de septembre !» Ben non, c'est nous. C'est nous, à un moment donné, qui sommes dans cette dynamique-là. Donc je suis pas obligée de tout faire à la rentrée. Enfin, je peux aussi me dire « Ok, très bien, je sais bien qu'à chaque fois, les rentrées, c'est l'affolement général. Comment est-ce que j'anticipe? Comment j'anticipe? Pas dans le sens de je programme, non. Comment je me dis, ok, je me laisse un temps. Peut-être que les rendez-vous que j'ai à prendre, ils peuvent attendre octobre aussi. Voilà. Je suis pas obligée de tout mettre en même temps. Je suis pas obligée de me coller cette pression supplémentaire. De me maltraiter. Parce que c'est ça, parce que je m'inflige quelque chose. Je suis dans l'injonction. Voilà, je me colle tout seul la pression. Et après, je me plains que ça va pas, je me plains que je suis fatiguée déjà. Voilà. Donc là où j'avais envie de reprendre mes activités, non, j'irai plus tard parce que
Ok, j'irai plus tard. Voilà. Donc je me prive de ce qui me fait du bien, de ce qui m'apporte du bien-être, de ce qui me permet de me ressourcer, de me régénérer, de vibrer. Voilà. Donc je rate une séance, deux séances. Bon, mais j'irai pas. Bon, c'est bon, allez, septembre, je laisse tomber, j'irai en octobre. Octobre arrive, allez, il y a autre chose. Bon, ben allez, pas ce soir. La semaine prochaine, c'est sûr, j'y vais. Puis hop, ça passe, machin. Hop, allez, hop. Bon, oh là là, on est déjà en novembre. Ben oui, mais les activités ont déjà repris, le groupe il va être formé. Allez, je suis passée à côté, j'ai raté le coche. Voilà. J'ai raté le coche, donc ben voilà, je me fais pas de bien. Et je me manque d'amour et de respect. Voyez. Voilà. Et tout ce que je vous dis, hein, tout ce que je vous dis, c'est du vécu, c'est de l'expérience. C'est pour ça que je suis très à l'aise à vous partager tout ce que je vous partage. Mais vraiment, c'est sans faux semblant. Hein, c'est voilà, quand je vais bien, je vous le dis. Quand je vais pas bien, je vous le dis. En ce moment, je suis davantage présente parce que je vais mieux, parce que j'ai passé une sale période là où vous m'avez moins vu. Ben ouais, parce que j'allais pas bien, parce que je suis comme vous, que je suis aussi soumise aux expériences que je vis, aux enseignements que je reçois. Voilà, et c'est des enseignements après que j'ai de la joie à vous partager. Voilà, alors des enseignements que je reçois sous forme d'expérience de ce que moi je vis, et puis des enseignements que je reçois parce que je suis auprès de personnes qui me transmettent des enseignements de sagesse. Et qu'après, moi, je vous repartage. Voilà, d'abord, j'essaie de les intégrer. Et puis après, je vous les repartage. Donc, vous voyez, c'est comment on est aussi dans cette conscience pourquoi est-ce que je choisis les autres plutôt que me choisir moi. Pourquoi? Alors il est évident que si c'est un rendez-vous médical avec une date à respecter, bien sûr que vous allez honorer ce rendez-vous parce que vous vous honorez, hein, vous vous respectez dans ce moment-là. Mais franchement, quand ce sont des rendez-vous qui peuvent attendre et étaler, hein, enfin voilà, quand il n'y a pas d'urgence, et encore une fois, l'urgence, mais l'urgence de quoi? Là aussi, je crois que il y a quelque chose, il y a du juste à remettre à cet endroit. Pour avoir travaillé de longues années dans le médico-social, dans le milieu du handicap physique et puis du handicap psychique, dans des situations de handicap et de maladie, je vous assure que la notion de l'urgence, j'ai travaillé au 115 aussi. Donc le 115, c'est l'hébergement pour les sans-abri. Donc la notion d'urgence, je vous assure que j'ai appris à la voir différemment. Et que pour moi aujourd'hui, l'urgence, c'est est-ce que la vie est engagée? Est-ce que la vie est engagée? Est-ce que le pronostic vital est engagé? Oui, non. Si c'est pas engagé, alors il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Donc je crois qu'il y a ça aussi. Vous voyez qu'on nous... et ça a à voir avec le temps, hein, dont je vous ai parlé juste avant. Donc je crois qu'on nous dit aussi tout ça quand même, vous voyez. Voilà, de remettre du juste dans nos vies et d'apprendre vraiment à se dire urgent, pas urgent, ok. Est-ce que ce rendez-vous, vraiment, j'ai besoin de le caler là? Pourquoi j'ai besoin de le caler là? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin? Voilà. Qu'est-ce que ça vient rassurer chez moi? Qu'est-ce que ça vient me dire? C'est ça aussi. Hein, ok? Voilà. Donc, introduction de 28 minutes, les chéris. En même temps, des messages précieux, je crois. Et du coup, on va y aller tout de suite avec pour chaque choix, je vais vous les remettre. Je vais vous les remettre pour que vous puissiez les revoir, papa, parce que vous les avez eus juste avant. J'ai fait cette intro. Donc, je vous les remets. Comme ça, vous pouvez faire votre choix tranquillement. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, enfin 2, 3, 3, 2. Vous faites comme vous voulez, comme vous sentez. Ça reste une guidance intemporelle. Donc finalement, quand vous êtes guidé, peut-être que pour certains d'entre vous, vous sentez vidé, ne vous obligez pas à vous remplir quand vous vous sentez vidé. Voilà, c'est important que je vous passe ce message aussi, comme quoi. Donc si vous êtes guidé vers cette vidéo, c'est que c'est ok, c'est le timing. Vous pouvez être guidé aujourd'hui, vous pouvez être guidé à nouveau dans quelques temps, peut-être pour réécouter la même guidance parce que vous n'aviez pas entendu des choses, parce que c'est souvent le cas, ou peut-être pour écouter une autre guidance. Tout est
juste. Allez, je vous retrouve tout de suite. Je vous souhaite une très belle guidance. Je pose toujours l'intention que vous soyez éclairés, que vous receviez des messages bienveillants, des messages d'amour, des messages lumineux, des messages qui vous permettent vraiment d'éclairer votre chemin et de prendre conscience, ou en tout cas de confirmer ce que vous sentez déjà, parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est pas de vous nourrir, mais c'est de vous apprendre à vous nourrir. Voilà, et quand je vous dis vous apprendre, c'est très modestement. C'est comme cette fable du pêcheur, je la raconte souvent parce que pour moi elle est vraiment symboliquement forte. Un homme a très faim, il voit un pêcheur passer et il dit au pêcheur: est-ce que tu peux me donner du poisson s'il te plaît parce que j'ai très faim? Et le pêcheur lui dit: non, je vais t'apprendre à pêcher, comme ça à chaque fois que tu auras faim, tu pourras te nourrir. Et les guidances que je vous propose, elles ont vraiment cet objectif de vous apprendre à vous nourrir, vous, de ce que vous portez en vous, de tout ce que vous avez, puisque vous avez tout à l'intérieur. Il vous suffit de reconnecter avec ça. Et les guidances que je vous propose ont vraiment cet objectif-là, de que vous vous reconnectiez à votre guidance, à votre intuition, et que vous soyez dans cette écoute profonde. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, on y va avec vous qui avez fait le choix numéro 1. On va voir tout de suite quel est ou quels sont les messages pour vous. Donc, une carte et on voit ce que je canalise pour vous. Ok, allez, c'est parti. La redécouverte. La redécouverte. Ok. Alors, ici, j'entends plusieurs choses. La première chose, ça va être de vraiment reconnecter. Il y en a un enfant et il y a vraiment la notion de reconnecter à l'énergie de l'enfance. L'énergie de l'enfance, pourquoi? Parce que l'enfant, il est pur. L'enfant, il voit avec les yeux de son âme. Donc l'enfant voit tout le merveilleux. L'enfant voit tout le divin. L'enfant voit tout le magique. Il voit tout ce qui est en réalité. L'enfant, il est cet être qui a tous ces pouvoirs-là, toutes ces capacités. L'enfant, il est encore connecté à la source jusqu'à ce que l'enfant soit détourné, que son regard soit flouté, opacifié par tout ce qu'il va entendre que les adultes vont pouvoir lui dire. Mais non, mon chéri, ma chérie, tu rêves. Mais non, ça n'existe pas. Mais non, ça, tu l'as imaginé. Mais non, ça, c'est dans ta tête. Mais non, ça, tu l'as inventé. Mais non, ça n'existe que dans les histoires. Mais non, ça n'existe que dans les contes de fées. Mais non, tu te trompes, tu n'as pas vu ça. Mais non, voilà. Et petit à petit, l'enfant va croire cet adulte qui, pour lui, est la référence. Et l'enfant va perdre... C'est pour ça que on dit à 7 ans l'âge de raison. Mais finalement, quelque part, c'est triste. C'est ce que je reçois là maintenant. Je le conscientise à ce moment. Ce que je reçois, c'est que c'est hyper triste que 7 ans, ce soit l'âge de raison. Parce que on pourrait l'entendre comme 7 ans, c'est l'âge où un enfant commence à être sage, à être raisonnable. Raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est l'âge auquel on va commencer à lui faire entendre raison. Tu fais ci, tu fais ça, tu dois dire ci, tu dois dire ça. Non, tu ne fais pas ça. Non, tu ne dois pas dire ça. Non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Non, tu ne dois pas... Voilà. Donc, c'est l'enfant, c'est l'âge où l'enfant va perdre toute sa sagesse. Cette sagesse de la source, cette sagesse de sa part divine. Jusqu'à 7 ans, l'enfant est dans sa part divine. À 7 ans, l'enfant est façonné, modelé, conditionné. Il va devenir raisonnable. Il va devenir cet être qui, pendant une grande partie de sa vie, toute sa vie pour certains, ne va pas être, mais va agir selon les conditionnements parentaux, sociétaux.
Donc ici, c'est une invitation à regarder de près tous vos conditionnements et vous dire, ok, est-ce que ces conditionnements-là me permettent de m'élever, me permettent de m'émerveiller, me permettent de voir le divin, de voir la magie, de voir ce qui est, ou pas? Ici, le message, il est hyper clair. En vous reconnectant à cet enfant, vous allez reconnecter à la réalité cosmique. Vous allez reconnecter à ce qui est en vérité. Vous allez retrouver ce regard conscient. Parce que l'enfant, il voit lui avec le troisième œil. Il est connecté. Il a le chakra couronne ouvert. Il est connecté à l'invisible. C'est intéressant d'ailleurs. Waouh, fabuleux. On me montre une fontanelle. Vous savez les bébés quand ils naissent? Là, ici, cette petite partie toute molle, très fragile, qu'on voit battre. Ouais, voilà. On voit battre parce que c'est le chakra couronne qui est grand ouvert. Donc l'enfant est hyper connecté. Il est hyper connecté à la source, à l'intangible. Et donc, à un moment donné, dans notre vie, quand on est appelé sur la voie de l'esprit, quand on sent qu'on a envie d'aller, on a cet élan d'aller vers cette spiritualité. Mais encore une fois, la spiritualité, c'est pas une religion, c'est pas un dogme, c'est pas... La spiritualité, c'est vraiment de comprendre, de voir, vraiment qu'il y a de l'esprit, dans tout le vivant, il y a l'esprit. Et c'est comment on va vers ça. Et là, quand on va vers ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est à œuvrer, on réouvre ce chakra, là, ici, ce troisième œil, et on vient réouvrir le chakra couronne. La redécouverte, c'est ça. C'est de redécouvrir la vie, mais dans son essence, de redécouvrir le monde, de redécouvrir ce qui est, de redécouvrir, de se dire, mais oui, mais en fait, il y a plus grand, il y a plus subtil, il y a plus profond. C'est finalement de se redécouvrir, de se reconnaître, de se dire, mais moi je suis cet être divin, je suis cet être avec toutes ses capacités, avec ce magnétisme, avec ses capacités médiumniques, avec cette clairvoyance, cette clairaudience, cette clairsentience, avec cette capacité de télépathie, avec mes rêves prémonitoires, avec des visions, avec des sensations dans le corps, c'est tout ça. Donc ici, il y a cette invitation à être dans cette énergie-là. Mais c'est aussi possiblement parce que vous vivez ça en ce moment. Vous vivez toutes ces reconnexions. Vous vivez l'ouverture de votre troisième œil, l'ouverture de votre chakra couronne. Vous vivez le développement de vos capacités. Votre canal est en train de se réouvrir. Voilà. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu avec tout ça. Et on vous dit que ça fait partie du plan divin, du collectif, de ce que vous êtes venu vivre à cette époque. Donc en fait, vous redécouvrez tout ça. Pour certaines personnes, j'entends que vous redécouvrez aussi peut-être le plaisir de quelque chose que vous aviez laissé, voyez. Peut-être que vous redécouvrez le plaisir de moments passés en famille ou avec des amis. Peut-être que vous redécouvrez le plaisir. J'ai des personnes qui retrouvent le goût, qui avaient perdu le goût. Alors le goût, le sens. Et peut-être des personnes qui avaient perdu le goût de la vie aussi. Et vous retrouvez le goût de la vie. Il y a des personnes, on dirait que vous sortiez, je ne sais pas, d'une longue période de rééducation. Je sais pas, il y a des personnes ici, c'est comme si vous aviez été en centre de rééducation ou dans un centre de désintoxication, que vous aviez vécu une période de sevrage, vous voyez? Et vous redécouvrez. Vous redécouvrez la vie, vous redécouvrez le mouvement, vous redécouvrez... ouais, c'est comme si vous aviez été enfermé pendant un temps et que là, ça y est, vous êtes en liberté.
Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont été incarcérées aussi et que vous sortez de prison. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, vous sortez d'une emprise. Et que ce soit une emprise physique, une emprise exercée par un tiers, une énergie incarnée, ou une emprise non incarnée. Et ça peut être sortir de l'emprise d'une dépendance, d'une croyance, d'une pensée limitante, d'un schéma répétitif, d'une relation, on a tout ça. On a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en train d'évoluer. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. On vous dit que vous êtes dans votre bonne direction. Et quand je dis dans votre bonne direction, c'est pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise, mais c'est dans la juste direction, dans la direction de votre destinée, de votre abondance. Vous êtes dans ce mouvement. Ça bouge beaucoup pour vous. Vous voyez, ça bouge beaucoup pour vous. Vous avez été mis à l'œuvre. Dans ce groupe, vous avez été mis à l'œuvre, vraiment. Et on vous félicite et vraiment on vous encourage et on vous dit mais bravo, enfin il y a de la gratitude. Je sens beaucoup de gratitude pour vous sur ce chemin que vous marchez. Parce que j'entends que pour certains vous avez vraiment vécu des choses très très difficiles. Et des choses difficiles aussi dans le corps. J'entends que dans le corps vous avez... il y a beaucoup de souffrance dans le corps, beaucoup de souffrance. Ouais, je pense qu'il y a des personnes où vous avez été en rééducation, il y a quelque chose qui a été rééduqué ici. Je vois des personnes qui travaillent, qui soufflent, qui sont... voilà, pour le coup, on vous a demandé ce que vous avez peut-être entendu comme étant des efforts, on vous a peut-être demandé, vous avez senti qu'on vous demandait de faire beaucoup d'efforts, et en fait, on vous a demandé une forte implication. Donc beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour pour vous. C'est ce que je sens dans cette carte. Donc on vous félicite, vraiment, on vous dit bravo. Vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché. Il y a aussi ça ici comme message fort. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, redécouvrir la redécouverte. Pour certains, vous êtes invités à vous reconnecter aux phases lunaires, à ce rythme de la vie, ce rythme des saisons. Aussi, ça va vous permettre de vous réapproprier votre rythme, de redécouvrir votre propre rythme. Parce que vous menez une vie qui n'est pas dans votre rythme, c'est pas aligné, c'est pas sur votre fréquence, c'est pas ok. Vous êtes dans un autre rythme, mais qui est pas le vôtre. Et donc, on vous invite à être à l'écoute. Voilà, observez les phases de la lune, observez les saisons, observez la nature comme tout un rythme. Et c'est un rythme naturel. Et vraiment, pour vous, il y a une invitation à redécouvrir votre rythme naturel. Vous voyez, d'être dans cette écoute. On a ça. On a aussi redécouvrir, repartir à l'origine. Votre origine, l'origine du monde, l'origine de la vie, l'origine de la terre, l'origine de l'âme, l'origine de la vibration. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une invitation à aller voir du côté du Big Bang ou depuis que le monde est monde, voilà, de reconnecter peut-être avec une forme de sagesse. Alors ça peut être des sagesses ancestrales, ça peut être une forme de sagesse qui est proposée par les peuples premiers, ou une forme de sagesse qui était proposée par les druides. Vous voyez, il y a la notion aussi de redécouvrir des enseignements, peut-être redécouvrir la lecture des étoiles, la magie des étoiles, les constellations. Voilà, vous redécouvrir aussi, découvrir des nouvelles passions, en tout cas des passions avec lesquelles vous n'avez pas reconnecté, des passions qui sont en vous, voyez. Et moi j'entends aussi, ça me parle de légende personnelle, de votre légende personnelle, de redécouvrir cette légende personnelle, de vous redécouvrir vous, de vous voir, de porter un nouveau regard sur vous, voilà, de vous voir comme vous êtes, de voir qui vous êtes en vérité, vraiment de poser ce nouveau regard et de vous dire mais je suis pas cet homme-là, je suis pas cette femme-là, je suis... Il y a vraiment la notion de redécouvrir votre nature profonde,
de qui vous êtes. J'entends aussi de redécouvrir ou de découvrir le plaisir de faire avec les mains, de tout ce qui est avec les mains. Voilà, peut-être de la poterie, peut-être de travailler la terre, de travailler avec des perles, je sais pas, de tisser, de faire avec des fleurs séchées, avec, je sais pas, il y a quelque chose comme ça aussi par rapport à votre fibre artistique. Ouais. De redécouvrir tout ce qui vous anime, de tout ce qui vous transcende, de tout ce qui... il était 14-14 quand je vous disais ça, de tout ce qui vous transcende. Tout ce qui vous transcende. Redécouvrez tout ce qui vous transcende. On va rester là-dessus, c'est un message fort. Voilà les belles âmes, c'était... et j'ai beaucoup d'énergie, j'ai des fourmis partout dans tout le corps. J'ai des pieds à la tête, ça fourmille partout, partout, partout. J'ai des bourdonnements dans les oreilles. Donc pour vous, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Accueillez-la en paix, tranquillement, sereinement. Respirez profondément. Voilà, la musique peut vous faire du bien. Ok, bougez pas, je vais aller chercher mon couchi. Je reviens. Ok, donc j'entends retrouver aussi, redécouvrir votre goût pour la musique. Alors, soit d'écouter de la musique, soit de jouer d'un instrument de musique. Et moi, j'entends, il y a quelque chose avec les instruments, tous les instruments intuitifs. Donc, c'est ça, c'est le bol tibétain, c'est le handpan, vous voyez, toutes les choses comme ça. Non, je vous parlerai pas du tambour. parce qu'un tambour, c'est sacré et qu'avec un tambour, on peut induire des choses sans même le savoir, sans même le vouloir. On peut, on peut induire des mouvements énergétiques qui sont pas alignés, qui sont pas ok. Donc le tambour, là, pas là. C'est ce que je perçois. Ok, on y va pour la petite séance avant de terminer. Redécouvrez la légèreté aussi. On n'avait pas fini. Tout ce qui est aérien. Le goût du rêve. Le goût du rire aussi. Le rire, la joie, marcher pieds nus dans l'herbe. Sauter dans une flaque. Ouais, ça peut paraître, mais il y a tout ça. La spontanéité. Ouais. J'entends retrouver tout ce qui vous met des étoiles dans les yeux. Ne vous empêchez pas de faire. C'est-à-dire, si vous êtes à la plage et que vous avez envie de faire un château de sable, faites votre château de sable. Si vous avez envie de vous coucher sur le bord de la plage et vous faire rouler par les plages, faites-le. Par les vagues, faites-le. N'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de... Répondez à ces appels. Ces appels de l'enfant. Retrouvez ça. Parce que quand vous retrouverez cette spontanéité, cette authenticité, vous allez retrouver la magie de la vie. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très bon chemin. À très bientôt. Au revoir.
Allez, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir ce qu'on nous dit pour vous. Alors, la première guidance, c'était vraiment très sympa. On va aller voir pour vous quels sont les messages. Non, il y en a trop. Il n'y en a qu'une. Pour vous, il y a peut-être la notion de vous en demander trop, d'être trop gourmand, il y a quelque chose comme ça peut-être. Le magnétisme. Ouais, le magnétisme tout de suite, j'entends, c'est qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Et parce qu'il y a la notion d'abondance ici, on sent que voilà, il y a vraiment la notion d'abondance dans votre groupe. Donc, quelle abondance vous souhaitez manifester? Voilà, parce que l'abondance, c'est vaste. De quelle abondance vous sentez avoir besoin? Est-ce que vous avez besoin de santé, de vitalité, d'inspiration, de créativité? Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'amitié, vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin d'un moyen de locomotion, vous avez besoin de recevoir des enseignements, demandez-vous, vous avez besoin de joie, demandez-vous. Parce que j'entends ici que oui, vous voulez attirer l'abondance, mais en fait, c'est pas défini. Et donc, tant que c'est pas aligné, vous ne recevez pas. Vous ne pouvez pas recevoir. Et recevoir l'abondance, on vous dit que c'est vraiment, c'est du gros œuvre. C'est du gros œuvre de recevoir l'abondance parce que, en fait, pour pouvoir recevoir l'abondance, il faut d'abord apprendre l'humilité. Donc, apprendre l'humilité, ça veut dire apprendre à recevoir en toutes circonstances. Ça veut dire mettre son orgueil de côté et se dire, ok, j'accepte. Donc, j'accepte de recevoir de l'aide, j'accepte de recevoir de l'argent quand je suis en galère, j'accepte qu'on me donne à manger si moi j'ai pas la possibilité de me payer à manger pendant tout le mois, j'accepte qu'on me donne des vêtements si j'en ai pas suffisamment, j'accepte de recevoir ce dont j'ai besoin. Et c'est pas je vise l'abondance et puis l'abondance elle va arriver. Non, parce que si je suis pas passée par toutes ces étapes de l'humilité, de comprendre que j'ai plein de choses à accepter avant et de les accepter sans honte, sans gêne, sans culpabilité, de les accepter le plus naturellement du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, j'ai pas suffisamment d'argent pour payer mon loyer, mes factures. Je vais accepter que peut-être un proche puisse m'aider, me dépanner. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter à manger. J'accepte d'être dans cette vulnérabilité-là et que oui, on puisse me donner à manger pour me dépanner. J'accepte de pas être en forme en ce moment, de pas aller bien et qu'un tiers puisse m'aider. Oui, j'accepte d'être dans cette situation finalement de demandeur. Parce que quand je demande de l'abondance, je me rends pas compte en fait. Oui, l'abondance, voilà, alors je veux l'abondance. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce qu'on te donne? Est-ce que tu es prêt à recevoir quand vraiment tu es dans le besoin et qu'on veut te donner? Ou est-ce que tu dis non, ça va, merci. Non, mais ça va aller, vraiment. Voilà. Je sais que j'ai rien à bouffer, je vais sauter des repas, mais je préfère sauter des repas plutôt que de faire la mendicité. Donc, vous n'êtes pas prêt pour recevoir l'abondance. Voilà. Donc, c'est un peu poussé ce que je vous dis, mais c'est que vraiment vous entendiez que non, vous n'êtes pas prêt pour recevoir l'abondance. Recevoir l'abondance, quelle qu'elle soit, il faut d'abord accepter d'être dépouillé, de manquer. Il y a cette étape-là qui est fondamentale dans le process pour accéder à l'abondance. Ça veut dire que j'accepte de me dépouiller de tout ce dont je dois me dépouiller, d'accepter toutes les aides qui, du coup, me demandent cette humilité et de me dire, mais oui, mais c'est ok,
C'est ok qu'on me donne à manger, c'est ok qu'on me prête de l'argent, c'est ok qu'on me donne des vêtements, c'est ok qu'on me prête une voiture, c'est ok que je reçoive peut-être le RSA ou une allocation, c'est ok. Parce que en ce moment, ben, je reconnais que j'en ai besoin et j'accepte d'en avoir besoin. Voilà. Et là, je peux commencer à travailler l'abondance. Je veux de l'amour? Ben oui. Ben, je vais commencer par m'aimer. Parce que si je ne m'aime pas suffisamment, l'amour ne viendra pas. Il ne peut pas arriver jusqu'à moi. Vous voyez? Donc ici, on sent qu'il n'y a ça. Hein? On sent que, je vous ai dit, vous êtes gourmand, vous voulez. Mais pourquoi est-ce que vous voulez? Demandez-vous. Demandez-vous ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, qu'est-ce que ça va vous permettre de réaliser. Pourquoi est-ce que vous voulez beaucoup d'argent? Pourquoi est-ce que vous voulez l'amour? Pourquoi est-ce que vous voulez de l'affection? Pourquoi est-ce que vous voulez... Voilà, demandez-vous. C'est important de vous demander pourquoi. Parce que vouloir l'abondance, ça veut tout dire et rien dire. Parce que vouloir l'abondance, ça peut être un leurre aussi. Je peux avoir l'impression qu'en étant dans l'abondance, ça va, tous mes manques sont comblés, tous mes vides, toutes mes peurs, tout. Ça comblera rien. Ça ne comblera rien du tout. Et ça ne vous... comment je pourrais dire? Ça va pas vous débarrasser de vos peurs. Ça va pas remplir vos manques. Il y a tellement de personnes qui sont riches, mais qui sont riches, qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, qui ont des baraques superbes, qui partent en vacances à l'autre bout de la planète, dans des palaces, dans des machins, mais qui sont tellement seules au monde et qui souffrent tellement, qui sont tellement malheureuses. Donc à un moment donné, il y a cette invitation. Ok? Il y a cette invitation. Première chose, le magnétisme. Alors, le magnétisme. Le magnétisme, c'est qui nous sommes. Ok? Le magnétisme aussi, qu'est-ce que c'est? On attire. Hein? C'est magnétique, on attire. Donc en fait, ce que je vibre à l'intérieur, je l'attire. Et je n'ai pas toujours conscience de ce que je vibre à l'intérieur. Je peux avoir l'impression que je suis waouh, je suis en mode pump it up, je suis joyeux, je suis joyeuse, je vais bien, je vais machin. Et à l'intérieur, il y a autre chose qui vibre parce qu'il y a quelque chose qui est à guérir. Donc je peux être hyper solaire et en même temps, je vais attirer des personnes très toxiques. Et ces personnes très toxiques, elles vont être toxiques pour moi. Hein. Je ne dis pas que la personne est toxique, mais parce qu'en fait, elles viennent me montrer que j'ai quelque chose à nettoyer à l'intérieur. Et donc, tout le temps, avant que je comprenne et que je sois dans ce travail de nettoyage, de ce gros œuvre de nettoyage, eh bien, la relation va rester toxique, d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, moi, je suis hyper solaire, donc je comprends pas. Pourquoi, alors que je suis solaire, tout le monde me dit que je suis solaire, mais pourquoi est-ce que j'ai le cœur grand ouvert, j'ai le sentiment d'avoir le cœur pur, d'être... Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui est à guérir en moi. Il y a quelque chose qui est malade en moi. Parce que toxique, c'est ça. C'est quelque chose qui est pas sain. C'est quelque chose, et quand c'est pas sain, c'est malade. Donc, il y a quelque chose qui est malade en moi, et j'ai pas encore capté ce que c'était. Donc, en fait, ça demande à être guéri, ça demande à être vu. Donc, vous voyez, on a ça aussi, hein, par rapport à ce qu'on attire. J'en sais rien, vous vous dites, bon, moi maintenant, j'ai envie d'être dans une relation, je vais parler de ça parce que ça parle à tout le monde. Moi, j'ai envie d'être dans une relation maintenant où c'est simple, c'est fluide, c'est léger, on se comprend, on se respecte. Voilà, j'ai vraiment très envie de ça. Mais si vous n'avez pas suffisamment guéri votre blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, vous allez, malgré
votre souhait, malgré votre volonté d'attirer cette personne-là, vous allez attirer une personne qui va venir raviver vos mémoires liées à la blessure ou d'abandon, ou de rejet, ou de trahison, une blessure, de ce que vous avez à guérir. Voilà. Parce que c'est votre vibration énergétique. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est pas vous qui le contrôlez, qui le maîtrisez, Alors même si votre ego, lui, il a envie il aspire à ça, j'ai envie de vivre un truc tranquille, posé, machin. Si à l'intérieur, c'est pas guéri, votre âme, elle est venue pour s'élever, elle. D'accord? Elle est venue pour guérir. Donc, elle va émettre cette vibration de rencontrer, d'attirer à elle cette personne qui va lui permettre de guérir ce qu'elle a à guérir. Donc ça aussi, c'est fondamental de l'avoir à l'esprit. Donc, quand vous attirez à vous des personnes, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical, que ce soit, mais même sur le plan familial, nos enfants nous font bosser. Nos enfants nous font bosser. Nos enfants sont des enseignants. Nos enfants nous permettent Moi, la personne dans ma vie, depuis qu'il est né, qui me met le plus à l'œuvre, c'est mon fils. Voilà, les plus gros enseignements, c'est de lui que je les reçois. Et vraiment, c'est cette âme-là, je pense qu'on a signé un sacré contrat tous les deux. Parce que, il a... Et puis, c'est d'autant plus difficile que je suis sa mère. Donc, vraiment, et je vous en parle pas pour rien. Parce que si je vous en parle, c'est que parmi vous, vous êtes dans une relation comme ça, avec un enfant qui vous oblige, qui vous amène à vous choisir à travers son fonctionnement. Alors que dans son fonctionnement, tout vous amène, vous, à aller dans votre conditionnement, à choisir l'enfant, à aller vers lui, toujours vers lui. Et votre âme, elle vous dit, non, toi, tu dois voir quelque chose. Il y a quelque chose que je te demande de regarder. Je te demande pas de choisir ton enfant. C'est pas ça que je te demande de choisir. Ça veut pas dire qu'on n'aime plus son enfant, qu'on s'en fout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais cette relation vous amène à travailler quelque chose, à œuvrer sur une blessure que votre âme a besoin de guérir. Et c'est votre enfant dans cette relation qui vous le fait vivre. Donc, c'est pour ça que, avec nos enfants, soyons bienveillants. Soyons bienveillants parce que nous avons des contrats d'âme avec nos enfants. Nous avons des contrats d'âme et ce sont des enseignants. Ils nous enseignent, ils nous montrent, ils nous guident. D'accord? Au même titre que nous les guidons et que nous transmettons. D'accord? C'est un échange. Ne croyez pas que parce que nous sommes parents, arrêtons s'il vous plaît, avec je suis l'adulte, je sais, je suis le sachant, ça tu en parleras quand tu seras grand, que tu connaîtras. Mais qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît? On ne se connaît pas. Donc on ne peut pas prétendre. C'est de l'usurpation, c'est de l'escroquerie, c'est du mensonge que de dire à un enfant tu parleras quand tu seras grand, tu parleras quand tu sauras. Mais votre enfant, il sait plein de choses, votre enfant. Tout comme vous, vous saviez quand vous étiez un enfant. Vous pouvez peut-être aller écouter la guidance numéro 1, la première guidance. Vous voyez? Donc on vient vous parler de tout ça ici. On vient vous parler de tout ça. Que l'on vibre quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas conscient, mais en tout cas c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont notre âme a besoin pour s'élever, pour guérir. Voilà, ça c'est fondamental. Et effectivement, plus on est dans cette conscience de la guérison, plus le magnétisme va se manifester. Ce magnétisme aussi avec lequel on peut soulager, d'accord ? Il y a ça qui se dit. Est-ce qu'on a autre chose ? On a la notion de lumière. Vous voyez, derrière, on a un soleil magnifique. Donc, vraiment, dans cette guidance, on nous invite à faire la lumière. Voilà.
Toujours être dans cette, vous voyez, dans ce, ouais, on me montre une scène avec, tu sais, oui, vous savez, sauf s'il n'y a qu'une personne qui regarde cette vidéo, c'est possible. Vous savez, ces projecteurs sur scène, là, quand il y a une, on appelle ça la poursuite, hein, quand il y a, voilà, on met le focus sur une personne et on la suit sur scène. On a ça de vous dire, d'essayer de garder à l'esprit de tout ce que vous vivez, de tiens, qu'est-ce qui est mis en lumière, voilà. Qu'est-ce qui est mis en lumière dans ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est mis en lumière dans cette conversation que j'ai, qui peut me sembler très ordinaire, très banale, c'est jamais banal, c'est jamais ordinaire. Il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est mis en lumière dans cette relation? Qu'est-ce qui est mis en lumière dans cette conversation? Qu'est-ce qui est mis en lumière dans ce film que je regarde, dans ce documentaire, dans cette chanson que j'écoute? Qu'est-ce qui est mis en lumière dans ce que je suis en train de faire, dans qui je suis? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Ouais, on va rester là-dessus pour vous. Essayez d'avoir ça à l'esprit. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire, un petit like, comme je dis, ou à vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent. Prenez soin de vous, de votre magnétisme, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, on y va pour vous qui avez fait le choix numéro 3. On va aller voir tout de suite quel est le message pour vous. Elles sont super intéressantes, c'est évident, c'est toujours intéressant, mais voilà. Allez, alors on va aller voir. Alors, c'était pas cette carte, mais cette carte nous parle d'équilibre. C'est intéressant. Possiblement de la dualité ici, dans ce groupe, de l'hésitation, de l'indécision. Ouais, c'est pas trop, j'entends entre les deux, mon cœur balance. Possiblement un choix à faire. Et le choix à faire, c'est toujours le choix de soi. Voilà, faire le choix de soi. Le déploiement. Ouais, ok. Le déploiement. Donc c'est bien ce que je disais. Le choix de soi. Ouais. Alors, si vous avez été attiré par le choix numéro 3, c'est que effectivement, il y a cette notion de se choisir. Parce que si vous ne vous choisissez pas, vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous ne pouvez pas vous accomplir. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous êtes venu manifester. Si vous ne faites pas le choix de vous, qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes dans le sacrifice. Voilà. Tout simplement. Je vous dis au revoir. Non, ici, il y a une invitation avec le déploiement à prendre votre place. À vous expandre, à déployer vos ailes. Peut-être aussi déployer votre activité. Voyez, on a ça. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un projet en tant que travailleur indépendant. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. On sent qu'il y a ça. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas peut-être parce que vous avez une famille ou parce que vous sentez que vous avez des obligations financières ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous vous dites mais non, je ne peux pas. Donc vous ne vous choisissez pas. Vous faites le choix ou de votre partenaire ou de vos enfants, de votre famille, le choix matériel, le choix financier, le choix tout ça. Et du coup, pendant ce temps, vous oubliez. Et quelque part, moi ce que j'entends avec toute cette végétation, vous végétez. Donc combien de temps est-ce que vous pensez végéter encore ? Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la vie, cette vie-là en tout cas, cette incarnation-là, il y a une date de péremption. Il y a une date limite de consommation. Voilà. Vous ne la connaissez pas, cette date. Donc en fait, tous ces moments où vous ne vous choisissez pas, ce sont des moments où vous ne vivez pas, vous ne vivez pas votre vie. En fait, ici, c'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit, et si votre vie s'arrête ce soir, si votre vie s'arrête dans la journée, si votre vie s'arrête dans la journée, si votre vie s'arrête demain,
Bon, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez mourir dans la journée ou demain, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est d'avoir ça à l'esprit, c'est de toujours avoir ça à l'esprit. Quand vous prenez une décision, quand vous faites un choix, voilà, dites-vous que vous ne connaissez pas la date limite de consommation de votre vie. Vous ne connaissez pas la date de votre trajet retour. Voilà. Vous reviendrez dans une autre vie, dans une autre incarnation, pour vivre d'autres choses, un autre corps. Mais cette vie-là, c'est ici et maintenant. C'est tout. Ok? Donc, parce que pour beaucoup d'entre vous, en ce moment, je sens que vous êtes dans le choix. Vous êtes à une période de votre vie où il y a une décision qui est à prendre. Et qui est-ce que vous choisissez? Qui est-ce que vous choisissez en faisant ce choix? Et on vous rappelle que faire le choix de vous, en fait, c'est pas du tout être égoïste. Faire le choix de vous, c'est le choix le plus naturel qu'il soit. Voilà, je vous parle pas de normal, parce que dans l'esprit, normal, ça veut rien dire. Voilà, c'est le choix le plus naturel. Tout le temps. Vous portez en vous, chacun de nous porte de nombreuses richesses. Ces richesses sont faites pour être partagées. En fait, quand vous vous sacrifiez, vous ne partagez pas du tout vos richesses. Vous êtes, vous ne pouvez pas être dans l'abondance. Donc, ce que vous partagez, c'est pas en vérité ce que vous partagez. Voyez, vous partagez pas votre authenticité. Vous partagez des petits trucs. Comment je pourrais vous le dire clairement? Vous ne partagez rien. En fait, c'est ça. Ok. Pour être plus clair. L'être humain, souvent, il a été tellement conditionné, on lui a tellement dit de penser aux autres, qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça, qu'il fallait pas dire ci, qu'il fallait pas dire là, que machin. Que l'être humain, il s'éloigne de lui, ok? On s'éloigne de notre âme. Bon. Donc, on va être dans le sacrifice, on est conditionné à... Mais en fait, quand vous vous sacrifiez, vous n'offrez rien, vous n'avez rien à offrir. Parce que vous n'avez pas rencontré vos richesses. Et là où on se leurre, c'est que pour pouvoir donner, pour pouvoir partager, pour pouvoir offrir, il faut déjà se rendre compte de tout ce que l'on a. Si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas partager. Donc ici, c'est une invitation à revenir à vous et à chaque fois que vous allez faire un choix, chaque fois que vous êtes dans une période de votre vie, choisissez-vous, vous, dans votre intérêt et l'intérêt de tous. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous choisir, vous allez vous permettre cette abondance. Et quand vous êtes abondant, vous pouvez partager. Si vous n'êtes pas abondant, vous ne pouvez pas partager. Un exemple, moi, que je trouve super, si vous avez 5 € dans votre porte-monnaie, vous allez pouvoir partager 5 €. Mais vous ne pourrez pas partager plus que ces 5 €. On est bien d'accord. Même si vous aimeriez partager 100, 150, 200, 1000, 3000, 10 000, 100 000 €, il n'empêche que la réalité, c'est ces 5 € que vous avez dans votre porte-monnaie. Donc, vous allez partager 5 €. C'est tout. Et là, on vous dit la même chose. On vous dit que finalement, en vous, il y a une valeur inestimable parce qu'une vie n'a pas de prix. Une vie ne peut pas s'estimer parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et que tant que vous ne serez pas dans le choix de vous, tant que vous ne serez pas conscient donc de votre valeur, vous ne pourrez rien partager. Vous ne pouvez pas. Donc en fait, vous offrez ce que vous n'avez pas. Vous avez 5 € et vous faites croire que vous pouvez offrir 100 000 €. Non, vous ne pouvez pas. Donc, humilité, encore une fois, vous voyez, on nous ramène toujours vers de l'humilité. Humilité, revenez à vous, découvrez cette valeur qui est la vôtre en vous choisissant à chaque fois. Parce que vous choisir, c'est venir vous rencontrer, c'est vous dire « Ok, j'ai cette ressource, ok, j'ai cette capacité, ok, j'ai ce talent, ok, j'ai ça en moi, j'ai cette sagesse, j'ai cette joie, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Ouais, wouh! Donc je
partager ça, je peux partager ça, je peux partager ça, je peux partager ça. Mais je ne peux le partager que si je me rencontre, si je me connais. Voilà. C'est comme ça que je vais me déployer, que je vais déployer mon énergie, que je vais déployer mon amour, que je vais déployer ma sagesse, ma vitalité, mon rire, parce que sinon je vais puiser, 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 et quand je puise, je m'épuise. Pourquoi croyez-vous que vous êtes épuisé? Pourquoi croyez-vous que vous êtes épuisé? Vous êtes épuisé parce que vous allez puiser là où il n'y a plus rien. Donc un puits, quand il n'y a plus d'eau, vous pouvez aller plonger votre seau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous remonterez rien. Il n'y a rien qui remontera. Rien. Ok? Alors que vous avez tellement en vous, vous avez tellement de richesse, vous avez tellement de potentiel, tellement de talent, tellement de ressources. Hey! C'est florissant. Mais ça, vous avez besoin d'aller le rencontrer. Vous avez besoin d'aller le toucher. Vous avez besoin d'aller le goûter. Vous avez besoin d'aller le respirer. Et vous ne pourrez le faire qu'en vous choisissant. Et encore une fois, ça n'est pas être égoïste. Ça n'a rien à voir. C'est l'amour de vous. Comment voulez-vous donner de l'amour aux autres si vous ne savez pas ce que c'est? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le sacrifice, c'est une forme de mensonge. Je partageais un post ce matin. Mensonge, vérité. Voilà, donc en fait ici, on vous invite dans ce groupe à être en vérité. Choisissez-vous toujours. Vous, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez au fond de vous? Et ne croyez pas que quand vous vous choisissez, vous nuisez à autrui. Au contraire, au contraire. Je ne vous parle pas d'égoïsme parce que ça n'a rien à faire là. On vous parle d'amour ici. On vous parle d'amour. On vous parle de s'aimer soi, de se donner à soi. Donnez-vous à vous ce dont vous avez besoin. Pourquoi est-ce que vous allez remplir la coupe des autres quand votre coupe est vide? C'est ça qu'on vous dit. Donc, pour ces choix, ce choix que vous avez à faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Comment vous pouvez vous épanouir? Comment vous pouvez vous accomplir? Comment vous pouvez sortir du sacrifice pour faire plaisir à l'autre, pour rassurer l'autre, pour atténuer les peurs de l'autre, pour être aimé de l'autre, l'autre, les autres, pour être aimé, pour être apprécié, pour ne pas être rejeté. Mais alors on ne vous aime pas pour qui vous êtes en vérité. On ne vous apprécie pas pour qui vous êtes en vérité. Ok? Donc ici, il y a ça, il y a cette invitation vraiment à d'abord vous choisir, à rencontrer tout ce que vous avez en vous pour ensuite pouvoir vous déployer, pour manifester l'abondance. Et là, oui, là, vous pourrez offrir. Vous pourrez offrir, mais en plus, vous pourrez offrir sans que ça vous coûte, parce que vous serez tellement abondant que vous pourrez partager. Ok? Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ok, sur là, ici ou ailleurs, comme vous voulez me le partager. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un joli déploiement. Et vraiment de vous accomplir, de vous réaliser et de nous partager tout ce que vous aurez à nous partager quand vous y aurez goûté, quand vous serez imprégné de tout ça. Et vous allez voir, j'entends ça, ça va être un pur kiff. Ok, ça va être un pur kiff. À très bientôt. Au revoir.